Les flammes léchaient avidement les murs de la vieille maison comme des langues affamées, dévorant tout sur leur passage avec une rage impitoyable. Victor, le cœur battant à tout rompre, plongea sans hésiter dans l'enfer rougeoyant, ignorant les cris de panique qui retentissaient derrière lui. « Paul » hurla-t-il, sa voix se brisant dans la fumée étouffante, alors que le monde autour de lui s'effondrait en un chaos incandescent. Victor avait toujours été un homme discret. Un architecte parisien de 35 ans. Aux allures élégantes et au sourire timide qui masquait une âme tourmentée. Né dans une famille conservatrice de la banlieue lyonnaise. Il avait appris tôt à cacher ses désirs profonds. Ceux qui le poussaient vers les bras d'autres hommes plutôt que vers les conventions sociales. Paris, avec ses rues animées et ses nuits libertines, lui offrait un refuge précaire. Un espace où il pouvait respirer sans le poids des jugements familiaux. Mais ce soir-là, tout basculait. La maison en question appartenait à Paul. Un artiste peintre de 32 ans. Originaire de Provence. Dont les toiles capturaient la beauté brute des paysages français avec une sensibilité presque douloureuse. Ils s'étaient rencontrés par hasard. Lors d'une exposition à Montmartre. Victor, en quête d'inspiration pour un projet de rénovation, avait été captivé par une peinture représentant un homme solitaire face à la mer. Les yeux emplis d'une mélancolie infinie. « C'est vous ? N'est-ce pas ? » avait-il demandé à Paul, qui se tenait modestement dans un coin de la galerie. Paul avait ri. Un rire chaud et enveloppant. Comme le soleil du midi. Peut-être. Ou peut-être est-ce tous les hommes qui portent un secret en eux. Cette phrase avait scellé leur destin. Des conversations tardives autour d'un verre de vin rouge s'étaient muées en promenade le long de la Seine. Puis en étreinte passionnée dans l'atelier de Paul. Niché au cœur du Marais. Leur amour était un feu intérieur. Intense et caché. Nourri par la peur de la découverte. Mais la famille de Victor, ancrée dans des valeurs traditionnelles, ignorait tout. Sa mère, une veuve pieuse, rêvait de le voir marié à une femme respectable, avec des enfants pour perpétuer la lignée. Son frère aîné, un avocat rigide, le pressait constamment sur ses choix de vie. Victor vivait dans le mensonge, prétextant des voyages d'affaires pour passer du temps avec Paul. Ce double jeu le rongeait. Mais l'amour qu'il portait à Paul valait tous les sacrifices. Ce soir fatidique, ils avaient prévu une escapade romantique dans la maison de campagne de Paul, près d'Avignon. Une bougie oubliée. Un rideau effleuré par la flamme et l'incendie avait éclaté. Paul, piégé à l'étage, appelait à l'aide par la fenêtre. Tandis que Victor, arrivé le premier sur les lieux, n'avait pas attendu les pompiers. Il s'était rué à l'intérieur, bravant la chaleur suffocante. Guidé par un instinct primal, sauver l'homme qu'il aimait. À travers la fumée, il trouva Paul, inconscient près de l'escalier effondré, le portant sur son épaule. Victor tituba vers la sortie. Chaque pas une bataille contre l'asphyxie. Dehors, les sirènes hurlaient enfin. Et les voisins accouraient. Victor déposa Paul sur l'herbe humide, le secouant désespérément. « Réveille-toi. Mon amour » murmura-t-il, les larmes traçant des sillons sur son visage noirci. Les pompiers prirent le relais. Et Paul reprit connaissance, toussant violemment. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une gratitude infinie. Mais au milieu de la foule, Victor aperçut une silhouette familière, sa mère. Venue par hasard pour une visite surprise. Alertée par les rumeurs d'incendie dans le village. Elle l'avait suivi, suspicieuse de ses absences répétées. « Victor ? Qu'est-ce que cela signifie ? demanda-t-elle. Les yeux écarquillés devant la scène.
Paul, encore faible, serra la main de Victor. Un geste intime qui ne passa pas inaperçu. Le secret était sur le point d'éclater. Comme les flammes qui avaient tout déclenché. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Paul fut hospitalisé pour inhalation de fumée. Et Victor veilla à son chevet, ignorant les appels incessants de sa famille. « Pourquoi as-tu risqué ta vie pour cet homme » interrogea son frère au téléphone. La voix dure. Victor raccrocha. Le cœur lourd. Il savait que l'heure de vérité approchait. Paul. De son lit d'hôpital. Murmura, « Tu n'aurais pas dû. » Ta famille, mais Victor l'interrompit d'un baiser doux. Toi. C'est tout ce qui compte. Leur amour, forgé dans le feu, semblait invincible. Pourtant, les ombres du passé planaient. Victor se remémora leur première nuit ensemble. Dans l'atelier de Paul. Entourés de toiles inachevées. Ils avaient exploré leur corps avec une tendresse infinie. Comme si chaque caresse effaçait les années de solitude. Paul avait confessé son propre passé, une relation brisée par la société. Un ex qu'il avait abandonné par peur du scandale. Victor, lui, avait parlé de son enfance étouffante. Des messes dominicales où il priait pour être « normal ». Mais maintenant, avec l'incendie, tout changeait. Les médias locaux s'emparèrent de l'histoire, un héros sauve son ami des flammes. Les rumeurs enflèrent. Et la mère de Victor, choquée, fouilla dans ses affaires, découvrant des lettres intimes échangées avec Paul. La confrontation eut lieu dans le salon familial. À Lyon. Explique-toi. Victor, tonna son frère. La mère pleurait, tenant une photo de Paul et Victor enlacés. Victor, les épaules droites, répondit enfin, « Je l'aime. Depuis toujours. J'aime les hommes. Paul est mon monde. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Son frère partit en claquant la porte, criant des insultes. La mère, effondrée, murmura, « Mon fils, comment ai-je pu ne rien voir ?» Victor sentit son monde s'écrouler. Mais une lueur d'espoir persistait, peut-être. Avec le temps, l'acceptation viendrait. Paul, sorti de l'hôpital, rejoignit Victor. Ensemble, ils affrontèrent la tempête. Leurs amis du Marais les soutinrent, organisant des dîners solidaires. Mais la trahison vint d'où ils ne l'attendaient pas, un collègue de Victor, jaloux de sa promotion, révéla l'histoire à la presse, transformant leur vie privée en scandale public. Les titres des journaux claquaient comme des gifles, l'architecte héros et son amour interdit. Victor, acculé, perdit des clients conservateurs. Son cabinet d'architecture vacillant sous les critiques. Paul, lui, vit ses expositions annulées. Accusé de « corrompre la société ». Leur amour, autrefois un sanctuaire, devenait une arène de combat. Pourtant, dans l'intimité de leur appartement parisien, ils se réfugiaient l'un dans l'autre. Nous survivrons, chuchotait Paul, traçant des motifs invisibles sur la peau de Victor. Leurs nuits étaient des oasis de passion, où les corps s'unissaient dans une danse lente et profonde, effaçant les blessures du jour. Victor se rappelait comment Paul l'avait initié à la peinture, guidant sa main sur la toile, leur rire se mêlant aux odeurs d'huile et de térébenthine. Mais la famille de Victor n'abdiquait pas. Sa mère, après des nuits d'insomnie, décida de rencontrer Paul. « Je veux comprendre » dit-elle lors d'un déjeuner tendu à Lyon. Paul, avec sa douceur provençale,
raconta son histoire, orphelin jeune. Il avait trouvé dans l'art un moyen d'exprimer son identité. Victor m'a sauvé. Pas seulement des flammes, mais de la solitude. La mère écouta. Les yeux humides. J'ai élevé mes fils dans la foi. Mais l'amour est-il un péché? Pour la première fois, Victor vit une faille dans son armure. Son frère, cependant, restait intransigeant. Ourdissant une trahison plus profonde, il contacta les autorités, prétextant une enquête sur l'incendie, espérant discréditer Paul. Lorsque Victor l'apprit, la rage l'envahit. « Comment as-tu pu » hurla-t-il lors d'une dispute familiale explosive. Son frère répliqua, « Pour te protéger de toi-même. Cet homme te détruit. » Les mots blessants volèrent, creusant un fossé insurmontable. Victor quitta la maison, le cœur brisé, se réfugiant chez Paul. Leur relation s'approfondit dans l'adversité. Ils voyagèrent en Provence, marchant main dans les champs de lavande, où Paul peignit Victor nu sous le soleil, capturant sa vulnérabilité. « Tu es mon muse », murmura-t-il. Victor, pour la première fois, se sentit libre, affranchi des chaînes sociétales. Mais l'autre âme approchait. Un soir, Paul reçut un appel anonyme, un ex-amant, jaloux, menaçait de révéler des secrets du passé de Paul, impliquant une ancienne affaire de drogue mineure. Terrifié, Paul confia tout à Victor. J'avais 20 ans. Stupide. Mais ça pourrait tout ruiner. Victor, au lieu de s'éloigner, serra Paul plus fort. Nous affronterons ça ensemble. Ils consultèrent un avocat, préparant leur défense. La trahison de l'ex éclata en public, via un article sensationnel. Paul fut dépeint comme un marginal, et Victor comme sa victime. La pression culmina lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Victor et Paul y participèrent, brandissant une pancarte « L'amour n'a pas de genre ». Mais des contre-manifestants agressifs les prirent à partie. Dans la mêlée, Paul fut bousculé, tombant au sol. Victor le protégea, recevant un coup qui le fit saigner du nez. Ce soir-là, dans leur lit, Paul pensa les blessures de Victor. Peut-être devrions-nous partir? Recommencer ailleurs. Victor secoua la tête. Non. Nous restons. Pour nous. Pour les autres. La mère de Victor, touchée par les événements, fit un pas décisif. Elle invita Paul à un dîner familial. Sans le frère. J'ai prié. Et Dieu m'a dit que l'amour est amour. Les larmes coulèrent. Et une étreinte maladroite scella une alliance fragile. Pourtant, le frère n'abandonna pas. Il ourdit un plan pour saboter le cabinet de Victor, contactant des clients avec des rumeurs. Lorsque Victor l'apprit, la confrontation fut inévitable. Dans un café lyonnais, ils s'affrontèrent. « Pourquoi me hais-tu » demanda Victor. Son frère, les yeux fuyants, avoua, « Parce que j'ai peur. Peur que tu changes tout ce que je connais. » Cette vulnérabilité inattendue fissura la glace. Ils parlèrent des heures, revivant l'enfance, les secrets enfouis. Le frère admit avoir eu des doutes similaires, réprimés par la société. Peut-être ai-je été jaloux de ta liberté. Le pardon naquit lentement. Paul, en apprenant cela, encouragea Victor, la famille. C'est compliqué. Mais c'est la nôtre. Leur amour,
testé par le feu littéral et métaphorique, émergea plus fort. Mais une nouvelle épreuve surgit, Paul fut diagnostiqué avec une complication pulmonaire due à l'incendie. Les médecins prescribèrent un repos strict. Victor, dévasté, quitta son travail pour s'occuper de lui, transformant leur appartement en cocon de guérison. Dans ces moments intimes, ils se remémorèrent leur rêve, un mariage discret, une vie en Provence. Un jour, promit Victor, embrassant le front de Paul. La société évoluait autour d'eux. Des amis organisaient des collectes pour reconstruire la maison incendiée, symbole de leur résilience. Victor commença à écrire un blog sur leur histoire, touchant des milliers de lecteurs, promouvant l'acceptation. Le point de non-retour arriva lors d'une exposition rétrospective de Paul à Paris. Malgré sa santé fragile, il insista pour y participer. Ses toiles, imprégnées de leur amour, dépeignaient des hommes enlacés, des paysages tourmentés reflétant leur lutte. La galerie bourdonnait de curieux, attirés par le scandale. Au milieu de la soirée, le frère de Victor apparut. Inattendu. « Je suis venu m'excuser, » dit-il, tendant une main tremblante. Paul, surpris, accepta. La mère suivit, embrassant Paul sur la joue. Bienvenue dans la famille. Ce moment de réconciliation fut un baume sur leurs plaies. Mais la joie fut de courte durée. L'ex de Paul, motivé par la vengeance, publia des photos intimes volées, les exposant au monde. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, avec des commentaires haineux et des menaces. Victor et Paul se barricadèrent, terrifiés. « Pourquoi maintenant ?» pleura Paul. Victor, en rage, contacta la police, déposant plainte pour harcèlement. L'enquête révéla que l'ex avait été aidé par un journaliste sans scrupules. La trahison atteignit son apogée lorsque le frère de Victor fut soupçonné d'avoir fourni des informations par inadvertance. La famille se déchira à nouveau. « Je n'ai rien fait », jura le frère. Mais les preuves pointaient vers une conversation imprudente. Victor, déchiré, choisit de croire en la rédemption. Nous devons nous unir, pas nous diviser. Ensemble, ils affrontèrent la presse lors d'une conférence. Victor prit la parole, « Notre amour n'est pas un crime. C'est une vérité que nous vivons avec fierté. » Paul, à ses côtés, ajouta, « Les flammes nous ont testés. Mais elles nous ont aussi purifiés. » Le soutien afflua, associations LGBT, célébrités, et même des inconnus touchés par leur histoire. Leur blog devint un livre. Flamme d'amour. Un témoignage poignant sur l'acceptation. Paul guérit lentement. Et ils décidèrent de se marier. Dans une cérémonie intime en Provence. La mère de Victor officia, lisant un poème sur l'amour inconditionnel. Le frère, repentant, fut témoin. « Je suis fier de toi, » murmura-t-il à Victor. Mais le destin réservait une dernière épreuve. Lors de leur lune de miel à Nice, Paul eut une rechute. Hospitalisé d'urgence. Victor veilla des nuits entières, priant pour sa guérison. « Ne me quitte pas, » supplia-t-il. Paul, faible mais déterminé, répondit, « Jamais. Notre histoire est éternelle. » Les médecins stabilisèrent son état. Et ils rentrèrent à Paris. Plus unis que jamais. Victor reprit son travail, concevant des espaces inclusifs pour la communauté LGBT. Paul peignit une série sur la résilience,
Exposés internationalement. Leur vie devint un exemple, inspirant d'autres à sortir de l'ombre. Pourtant, les cicatrices persistaient. Des nuits. Victor se réveillait en sueur, revivant l'incendie. Paul le serrait alors, chuchotant des mots d'amour. Leur intimité évolua. Plus profonde, mêlant tendresse et passion. La famille se reconstruisit. Des dîners dominicaux devinrent rituels, où rire et souvenirs effaçaient les douleurs passées. La mère apprit à cuisiner les plats provençaux préférés de Paul. Symbole d'acceptation. Un an après l'incendie, ils reconstruisirent la maison, la transformant en atelier partagé. Là, entourés de vignes, ils vivaient leur amour au grand jour. Mais une ombre plana, le frère de Victor, rongé par la culpabilité, confessa avoir indirectement aidé l'ex par une indiscrétion. « Pardonne-moi » implora-t-il. Victor, après une nuit de réflexion, répondit « Le pardon est notre force ». Cette révélation renforça leur lien. Paul et Victor organisèrent un voyage familial en Amérique, visitant New York, symbole de liberté. Là, ils marchèrent dans les rues de Greenwich Village, berceau des droits gays, se sentant connectés à une histoire plus grande. De retour en France, leur vie s'apaisa. Victor écrivit un second livre, sur la famille recomposée. Paul illustra les couvertures, leurs talents fusionnant. Les années passèrent, tissant un tapis de souvenirs. Victor et Paul, maintenant quarantenaires, adoptaient une routine douce, matin caféiné à Paris, week-end en Provence. Leur amour, mûri par les épreuves, rayonnait d'une chaleur constante. Pourtant, de nouveaux défis émergèrent. Paul, inspiré par leur histoire, s'engagea politiquement pour les droits LGBT, participant à des débats télévisés. Victor le soutenait, mais craignait les retours de flamme. Une menace anonyme arriva, « Vous paierez pour votre perversion ». Terrifiés, ils renforcèrent leur sécurité. La police enquêta, remontant à un groupe extrémiste. Lors d'un procès tendu, Victor témoigna, « Notre amour est humain, pas une menace ». Paul, à ses côtés, ajouta, « Nous combattons pour un monde où personne ne doit se cacher ». Le verdict fut en leur faveur, marquant une victoire symbolique. La presse les acclama comme héros modernes. Leur famille, unie, les applaudit. Mais la santé de Paul déclina à nouveau, les séquelles de l'incendie ressurgissant. Hospitalisations répétées testèrent leur résilience. Victor, épuisé, trouva du réconfort dans l'écriture, chroniquant leur lutte. Un soir, Paul murmura, « Si je pars, promets-moi de continuer. » Victor, les larmes aux yeux, répondit, « Tu ne partiras pas. Nous avons encore tant à vivre. » Ils voyagèrent en Italie, cherchant la guérison dans les beautés de Rome. Là, sous les étoiles, ils renouvelèrent leurs vœux, dans une chapelle discrète. De retour, la mère de Victor, âgée, les invita à Lyon. « J'ai quelque chose à vous dire. » Elle révéla avoir rejoint une association d'aide aux familles LGBT. Inspirée par eux. « Vous m'avez ouvert les yeux. » Le frère, transformé, fonda une entreprise inclusive, employant des personnes marginalisées. « Grâce à vous, » dit-il, Victor et Paul adoptèrent un enfant, un garçon orphelin.
complétant leur famille. Élever Louis devint leur plus grand bonheur, enseignant l'amour sans barrière. Mais la trahison refit surface, un ancien ami de Paul, envieux de leur succès, publia un livre diffamatoire, accusant des mensonges. Le scandale éclata, menaçant leur réputation. Ils contre-attaquèrent avec un documentaire sur leur vie, révélant la vérité brute. Le public, touché, les soutint massivement. Paul guérit. Et ils célébrèrent leur 10e anniversaire dans la maison reconstruite. Amis et famille réunis. Toast porté à leur endurance. Victor, regardant Paul danser sous les étoiles, sentit une paix profonde. Leur amour, forgé dans les flammes, était indestructible. Pourtant, le destin frappa, un accident de voiture impliquant le frère de Victor. Hospitalisé. Il appela Victor, « Je t'aime. Frère. Pardonne tout. » Victor, à son chevet, répondit, « Tout est pardonné. » La guérison familiale s'acheva ainsi. Dans l'unité. Les saisons défilèrent, emportant avec elles les vestiges des tempêtes passées. Victor et Paul, grisonnants mais vibrants, vivaient une retraite active entre Paris et Provence. Louis, leur fils adoptif, grandissait en un jeune homme curieux, fier de ses deux pères. Paul peignit une dernière série, Flammes éternelles, exposée au Louvre. Victor écrivit les textes accompagnants, narrant leur saga. Le vernissage fut un triomphe, avec la famille au complet. Mais la santé de Paul empirait irrémédiablement. Allongé dans leur lit, il serra la main de Victor, « Merci pour cette vie extraordinaire. » Victor, le cœur brisé, répondit, « Tu es mon tout. » Paul s'éteignit paisiblement, entouré d'amour. Le deuil frappa Victor comme un ouragan. Il erra dans l'atelier vide, touchant les toiles inachevées. La famille le soutint, la mère cuisina. Le frère écouta. Louis consola. Victor canalisa sa douleur dans une fondation pour les jeunes LGBT, aidant des milliers. Son livre final, Un amour dans les flammes, devint un best-seller, prônant l'acceptation. Des années plus tard, Victor, âgé, revint à la maison incendiée, maintenant un musée de leur amour. Assis sous les vignes, il sourit aux souvenirs, les rires, les étreintes, les combats. Louis, marié et père, visita avec sa famille. Papa, ton histoire inspire le monde. Victor, les yeux humides, répondit, c'était notre histoire. Paul et moi, contre le monde. La fin vint doucement pour Victor. Dans son sommeil, rejoignant Paul dans l'éternité. Leur legs perdura, un monde plus tolérant, où l'amour triomphe. La famille, unie, honora leur mémoire lors d'une cérémonie. La mère, dernière survivante, murmura, « Ils nous ont appris l'humanité. » Ainsi s'acheva une saga d'amour, de trahison et de rédemption, gravée dans les cœurs comme des flammes inextinguibles.